La marche d'aujourd'hui, 11 octobre, là, c'est une marche, quand on sort, on ne rentre plus à la maison. Quand on sort, là, on a besoin de vrais garçons pour être dans la rue, tenir la rue, jusqu'à ce qu'il y ait gain de cause. Vous avez vu que le gouvernement a demandé à ses maires de récupérer tout ce qui est pneus dans leur commune. On ne sait pas où ils envoient. Moi, j'avais pensé que la Côte d'Ivoire était devenue un pays recycleur de pneus. J'avais pensé que la Côte d'Ivoire était devenue un pays recycleur de pneus usagés. Alors que non. C'est le gouvernement qui a donné ordre à ses maires de ramasser tout ce qui est pneus dans leur commune. Et on ne sait pas où ils vont déposer ça. Je ne sais pas s'ils ont un sous-sol à la présidence, où ils vont aller cacher tout ça là-bas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on leur a donné ordre de ramasser tout ce qui est pneus dans leur commune. Ça veut dire que, voilà. Ça veut dire qu'il y a la paix aussi de leur côté. Alors, quand vous sortez cette fois-ci, quand on sort, on ne rentre plus. Quand on sort, on ne rentre plus. On reste dans la rue jusqu'à ce qu'il y ait une libération totale de ce pays-là. Ça y va pour notre survie. Ça y va pour notre futur. Je vous assure, nous, on est là, quand il y a eu le coup d'État de 99, mais moi j'étais en 5e, je crois. Mais on est resté dans ça. Jusqu'à aujourd'hui, on est encore dedans. Jusqu'à aujourd'hui, on est encore dedans. Parce que le gouvernement ne fait que dilapider le pays là. Dilapider. Ils n'ont rien fait pour nous les Ivoiriens. Ils n'ont même pas pensé à nous. Sachez qu'aujourd'hui là, peut-être même si vous laissez, je vous assure que si vous laissez là, vous voyez les Libanais que vous voyez là, les Libanais là sont prêts à vous raser, c'est-à-dire à vous faire la guerre pour vous chasser de votre pays. Vous avez vu ce qui se passe entre l'Israël et la Palestine là. Si vous ne faites pas attention, c'est ce qui va arriver en Côte d'Ivoire. Alors, si vous êtes malin, libérez votre pays dès maintenant. Libérez votre pays dès maintenant. Quand on est en train de libérer le pays, là, ce n'est pas seulement le gouvernement qui est assis là. Moi, je vous ai toujours dit dans mes vidéos, on libère le pays dans les mains de ce gouvernement qui est là, dans les mains des Libanais, dans les mains des Français, dans les mains des apatrides qui pensent qu'ils sont trop ivoiriens et que parce qu'ils se sont partagés tous nos biens. Voilà dans la main de qui on doit libérer le pays. Donc soyez prêts. Cette fois-ci, quand on sort, on ne rentre plus. Parce que si on sort, quand on recule, c'est qu'ils ont gagné. Quand on sort là, on ne rentre plus. Moi j'ai veillé en 2004. Moi là j'ai veillé. En 2004, j'ai veillé dans plusieurs matchs et je sais comment Ivoiriens sait se mobiliser. Je sais comment Ivoiriens sait affronter les armes. Alors, faisons plus que 2004. Parce que cette fois-ci, dans les années 2000 et autres, dans les années 2000 et juste 2004 jusqu'en 2010, le président Laurent Gbagbo demandait aux Ivoiriens et même à ses corps habillés de ne pas s'attaquer aux Français et à l'ONU. Ça, lui que je vous demande, dites que c'est moi qui ai dit ça. Donc, quand venir me demander et je vais prouver. Parce que j'ai les preuves. Laurent Gbagbo a demandé à l'armée de ne pas combattre face aux Français et à l'ONU. C'est-à-dire quand ils viennent dans leur zone, de ne même pas s'en prendre à eux. Et il a aussi dit la même chose à la population, de ne pas s'en prendre à eux. Mais maintenant que tous les Ivoiriens, tout le monde entier, toute l'Afrique sait que c'est les Français qui nous foutent la rouille. Alors cette fois-ci, si vous êtes en train de marcher, que vous voyez même sur un tri là, vous voyez bleu, blanc, rouge là, de la France, c'est-à-dire que la personne a même enlevé son épaule, arraché son épaule. C'est-à-dire que cette fois-ci là, on voit, on sait qui nous a fait ça depuis 99 coup d'État jusqu'en 2017. On sait qui nous a fait ça. Donc cette fois-ci là, ces gens-là, quand vous les voyez, vous savez comment les traiter. Voilà, parce que vous n'allez plus les laisser passer, vous n'allez plus les... Ça dit que si vous êtes quelque part, ils vont vous contourner, aller déposer les gens derrière vous pour vous encercler. Tout ça, là, vous connaissez ça. Moi, je n'ai pas besoin de vous dire, parce que c'est leur travail dans la rébellion de Côte d'Ivoire. Voilà, donc vous n'allez plus les laisser. Et donc, on est là. Vous voyez l'heure qu'il fait actuellement. Moi, je suis en train de veiller. Je suis en train de veiller. Voilà, c'est vrai, ils ont coupé mon TikTok.
Ils ont coupé, ils ont bloqué mon TikTok, ils ont même bloqué mes Facebook. Actuellement, là, quand j'ai fait les vidéos, là, ça ne peut pas aller parce que sur Facebook, là, ils ne présentent pas. Ils ne présentent à personne mes vidéos, là. Sur Facebook, ils ne présentent pas aux gens. Voilà, mon TikTok même, là, ils ont banni en jamais. Voilà. Et donc, j'ai fait mes vidéos actuellement, je mets sur ma chaîne YouTube, voilà, et je mets sur Facebook. Facebook, là, ils disent que d'après eux, ils vont me libérer à partir du 18 de ce mois. Donc, j'attends le 18 de ce mois, voilà. Et donc, TikTok, là, je ne sais pas comment faire. Et vous qui pouvez m'aider à pouvoir, quand on bannit un compte, là, comment faire pour créer un autre compte. Voilà, s'il y a des gens, pour vous qui me suivez, là, s'il y a des gens qui peuvent m'aider dans ce sens, voilà, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez m'écrire pour me donner les astuces pour que je puisse créer une nouvelle page de TikTok. Merci, on est ensemble et la marche continue, les gars. On reste en éveil jusqu'à final. Merci.